Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes réunis ce soir pour un soin sur les implants, engrammes et entités, pardon. Voilà, donc je laisse la parole à Audrey et Alain pour vous présenter ce soin. Je vous souhaite un bon soin et à tout à l'heure. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous voir tous et j'espère que vous allez bien avant ces petites vacances bien méritées, hein. Donc, si tu veux, papa, on va commencer, je te laisse la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un grand bonheur de retrouver sa famille de lumière. Et on va commencer ce soin concernant donc les entités, les engrammes et les implants. Donc ce soin est bien sûr, comme d'habitude, un soin de lumière. Et ce soin donc va vous permettre, il va permettre de déparasiter le corps à la fois sur tous les plans subtils d'existence des mondes unifiés, ainsi que dans les dimensions unifiées, directement à votre être, et va vous offrir une libération bien au-delà de votre personnage et de l'enfermement, afin de vous rapprocher, bien sûr, un peu plus de votre être profond. Cela va permettre également de vous protéger autant intérieurement qu'extérieurement de la matrice astrale et d'inhiber le subconscient et le mental. Alors les entités, on en reparle à chaque fois, mais c'est bien de le rappeler. Elles représentent donc des zones d'ombre au sein du corps. Elles peuvent se trouver sur les organes, sur la peau, les chakras, dans les auras. Elles peuvent se trouver partout en définitive. Elles ont aussi différentes formes. Elles peuvent être démoniaques, reptiliennes ou tout autre. Il y en a une multitude actuellement. Alors les implants sont des capsules éthériques qui sont implantées à notre naissance dans notre corps par les forces involutives qui nous ont enfermés. Or, ces implants, ils nous relient aux égrégores astraux par le biais du subconscient. Et lorsque le subconscient ramène à la conscience une peur, par exemple, cela va permettre aux implants qui sont à l'intérieur de nous de se connecter à l'égrégore de la peur et d'activer notre mental. Au surplus, il existe également des implants physiques. Ce sont des genres de petites puces informatisées programmées au sein de certains endroits de votre corps et de la tête et qui sont enlevés surtout par les végaliens. Alors, les engrammes voyagent dans notre sang et nous raccrochent à notre transgénéralité, à tout le patrimoine génétique dont nous avons hérité de nos parents, notamment de nos grands-parents, sur les 7 dernières générations ou même des fois jusqu'à 10 générations, et à tous les schémas qui y sont associés. Et ça concerne les maladies, les peurs, la colère ou toute autre chose. Les entités sont donc des parasites qui pompent l'énergie de la personne, qui ne lui permettent pas d'exprimer son plein potentiel. Les implants nous relient donc aux égrégores et les engrammes nous relient à notre héritage transgénérationnel et bloquent également notre connexion avec notre Esprit Saint. Tout cela empêche bien sûr la lumière du cœur vibral de se propager au sein de l'être. Donc, je rappelle que l'un des principaux parasites coexistentiels au niveau de la psyché, du corps et de la conscience, c'est le subconscient qui force constamment le maintien avec ces entités. Donc la personne n'est pas coupable, n'est pas responsable de leur apparition. C'est bien le subconscient qui est le porte-parole et qui subjugue la conscience pour alimenter la matrice astrale avec nos énergies lorsque nous sommes dans des états émotionnels et discursifs. Grâce à ce soin, les inconforts que vous rencontrez dans votre vie, comme les peurs, les résistances, les appréhensions de toutes sortes, donc ces inconforts qui vous habitent et qui font partie de l'enfermement de ce monde qui est directement sous le joug du subconscient, donc, vont disparaître. Il va y avoir un désalourdissement au sein de la conscience, un nettoyage des résidus astraux qui sont encapsulés au sein du corps et du canal marial, et un rembobinage. Lors de ce soin, la personne et son lieu d'habitation seront nettoyés. Donc accueillez sans réserve, ne doutez pas de ce qui se manifeste en vous. Vous êtes protégé sur plusieurs plans et dimensions à la fois. Donc ne vous posez pas de questions. Cessez de maintenir inconsciemment vos failles face à ces libérations qui ne sont pas de votre responsabilité et faites confiance à la lumière.
Ce soin va vous apporter un mieux-être et une énergie nouvelle au sein du corps et de la conscience afin d'accéder à la reconnexion et à la communication avec notre Esprit Saint pour un retour vers notre éternité. Je rappelle qu'à partir du moment où vous êtes dans des états émotionnels, où vous êtes dans votre mental, où vous n'êtes pas dans le présent, les entités, les implants, non pas les implants, pardon, les entités, les engrammes peuvent revenir. Les implants qui, eux, ont été enlevés ne reviennent pas. Voilà. Il faut dire qu'on Restez a bien centré. une multitude d'implants, énormément d'implants. Donc, c'est bien qu'à chaque fois, certains implants soient enlevés. C'est ça. Donc, on va passer au soin. On va vous demander, comme d'habitude, de vous allonger pour ceux qui le peuvent, plutôt que de rester assis. Et il vaut mieux être allongé dans la position où vous vous sentez bien, de vous couvrir avec une couverture pour ne pas avoir froid et de vous laisser aller totalement. Plus vous allez être dans l'accueil de ce soin, dans l'humilité de ce soin, plus ce soin sera d'une efficience totale et complète. Donc, laissez tomber votre mental et ne pensez à rien, sinon à la lumière qui va s'infuser en vous, qui va vous transpercer et qui va enlever toutes ces couches isolantes et notamment tous ces engrammes et toutes ces entités qui vous perturbent. Voilà. Alors, tu On vas vous dire, souhaite un Audrey, bon soin à tous et à tout à l'heure. à tout à l'heure et très très bon soin à tous et à toutes. Le soin est terminé. Laisse quelques instants pour revenir parmi nous tranquillement. Prenez votre temps. Eh bien, on va peut-être attendre que les gens se réveillent un peu parce qu'il y en a beaucoup qui sont assoupis. Il y en a qui dorment Voilà. encore. On va laisser un petit peu de temps au temps. Quand Marie-Josée sera réveillée, il faudra lui faire penser à remettre l'enregistrement. Ce sera fait, mais elle y pense. Notre belle Marie-Josée, notre petite sœur d'amour est présente. Et quand tu veux, tu peux remettre l'enregistrement, Marie-Josée, si tu veux. Et on va parler de ce qu'on a vu. Donc, Ok, voilà. ok. Ok, donc le temps que tout le monde revienne parmi nous, on Il y en va a parler plein, du il y soin en a plein qui sont encore assoupis. et ils vont revenir. Donc, pendant ce soin, en ce qui me concerne, alors déjà, quand le soin a commencé, une énorme boule de lumière qui est sortie de nous deux et qui a fait comme une espèce de raz-de-marée sur le groupe. Ça, ça, comment je dirais ça? Ça a brûlé instantanément, je sais pas combien d'entités, de démons, etc. Sachant que lors de ce soin, j'ai trouvé qu'il y en avait beaucoup de démons, d'entités, enfin, il y a eu beaucoup de choses. Euh,
Ensuite, j'ai vu les végaliens enlever des implants et notamment beaucoup au niveau de la colonne vertébrale. Et après, il s'est passé quelque chose que j'avais jamais vu encore lors d'un soin. Donc peut-être qu'Yvan pourra nous expliquer. Il y a des vortex de lumière qui se sont ouverts autour du groupe et de ces vortex sont sortis des êtres. Je pensais au début que c'était des êtres de lumière, mais je ne pense pas parce que les êtres en question, je voyais en fait qu'une aura. C'est comme s'il y avait seulement une aura. D'ailleurs, ils étaient tous de couleurs différentes et Ils ils sont avaient, devenus tout lumineux après, de toute façon. oui, parce qu'en fait, ils avaient aucun organe interne, Non. mais le rayon les a quand même pénétrés comme s'ils nettoyaient. Et donc après, effectivement, sont devenus hyper lumineux. Euh, donc peut-être Yvan pourra nous éclairer. Je me suis demandé si c'était pas des êtres qui n'étaient plus incarnés sur Terre et qui étaient sur les plans et qui avaient peut-être besoin d'être nettoyés. Enfin, c'est la première fois que je vois ça. Il y en avait en plus une multitude, ça a doublé le Peut-être nombre de des êtres personnes qui arrivaient. décédés, ouais, peut-être des êtres décédés qui sont sur un plan en attente et qui ont été nettoyés, peut-être, je ne sais pas, peut-être C'est ça. ce qui m'est venu parce que là où j'ai été très surprise, c'est que, par exemple, les gens du groupe, quand on les nettoie, on voit les organes internes, Ouais, on voit les oui. entités qui sont sur les organes, etc. Et là, il n'y avait vraiment aucun organe interne. Comme si c'était juste une enveloppe, en fait, qu'ils avaient de lumière. Et Agnès vous demande si ce sont comme des orbes. Non, ça avait une Non, forme pour moi. absolument pas. Ça a une Les forme presque orbes, humaine. Mm. voilà, c'est ça. Les orbes, c'est plutôt rond. Or là, Et pour moi, même ça ouais, avait une forme, avec des bras, des jambes absolument. et tout. Et même dans cette forme, il y a une espèce d'aura qui est autour d'eux. Ouais, c'est ça, exactement. Donc ça m'a beaucoup surprise parce que c'est la première fois que je voyais ça lors d'un soin sur les entités. Et vers la fin du soin, j'ai vu un immense aigle blanc qui s'est positionné. C'était bien un aigle, hein, parce que j'ai bien vu sa tête, etc., qui s'est positionné au-dessus du groupe. Du groupe, Et ouais. de ses ailes, il y avait des paillettes dorées qui descendaient en fait de ses ailes et qui allaient dans les gens. Quand il a secoué effectivement les ailes, quand les ailes ont bougé, il y a Ouais. tout un tas de paillettes dorées qui sont descendues. Et ces paillettes, chaque paillette est un cœur, a une forme Ah de oui. cœur. Alors, j'ai pas vu que c'était un cœur, mais effectivement, je les ai trouvées c'était des grosses paillettes. C'était vraiment des. Enfin, ça faisait des paillettes, mais ça devait être des particules ou des choses comme ça. Et à la toute fin du soin, à côté de nous, il y avait Tot. En tout cas, la représentation que je me fais de Tot. Et beaucoup de Voilà. végaliens, énormément de Oui, il y végaliens. avait beaucoup de végaliens cette fois. Il y D'ailleurs, avait, moi, je n'ai vu que des végaliens cette fois. ouais. Il y avait également des êtres d'Altaïr, des avions Ouais. bleus, donc, qui étaient présents. Et ce qui a été, moi, ce qui m'a surpris, c'est dès le départ, c'est la fusion qu'il y a eu entre nous deux. Ça fait comme une bombe atomique de lumière qui est venue nettoyer, comme un raz-de-marée, effectivement, de lumière qui est venue nettoyer, sécher toutes les entités, les démons qu'il y avait. Tout a été brûlé comme ça. Et ça, c'est quand même, je crois, la première fois qu'on le voit, il me Oui, semble. ça se fait pas comme ça d'habitude. Parce que c'est pas Il y a le possible. vortex de lumière de la source d'habitude. Enfin, c'est pas tout à fait comme d'habitude, oui, effectivement. Et effectivement, sur la fin, donc, alors déjà, effectivement, tous ces vortex qu'il y avait tout autour du groupe, où sont sortis ces espèces d'êtres translucides de couleurs différentes qui, à l'après, sont devenus extrêmement brillants, pardon, et qui n'avaient effectivement à l'intérieur, semble-t-il, pas d'organes. Ça aussi, c'est très curieux. Et donc, moi, j'ai pensé que c'était des gens qui étaient peut-être sur des plans différents du nôtre et qui peut-être n'ont pas d'organes ou qui peut-être étaient décédés. Je ne sais pas l'expliquer, mais je sais que Yvan va nous l'expliquer. Ensuite, la fin a été merveilleuse et magnifique, avec cet aigle immense qui, avec ses ailes, a recouvert tout le groupe et qui, quand les ailes ont été secouées, toutes ces particules d'or, je dirais,
mais chaque particule était, en définitive, quand on le regardait, était un cœur d'or qui descendait sur toutes les personnes. Ouais, c'était un très très beau soin. Il m'a fallu un petit moment pour revenir à moi aussi. Oui. Voilà, tout le monde est impacté, n'est-ce pas? Voilà, voilà. Et J'espère que le soin a vous été parlez de bon. l'aigle. L'aigle, c'est Altaïr, c'est la constellation de l'aigle, hein. Ouais, Oui, oui, je c'est pense qu'il Altaïr. y avait, comme il y avait pas mal d'êtres d'Altaïr, peut-être que ça a un rapport avec Altaïr, peut-être bien, Yvan va nous Oui. le dire. Bonjour Mais, Yvan. Bonjour, mais Yvan. j'ai vu. Bonjour Yvan. J'ai vu aussi, euh, j'ai vu aussi Thoth et moi j'avais l'impression que l'aigle en question, il avait aussi un lien, je sais pas lequel, hein, avec Peut-être Horus. peut-être avec l'Égypte. Donc peut-être avec l'Égypte aussi, j'en sais rien. Peut-être que Papa Yvan va pouvoir nous dire certaines C'est choses. c'est pas peut-être, c'est sûr, Audrey. Oui. Ça Et va Yvan? magnifique. Ça va bien, et vous? Je vais y réfléchir. Je ne sais pas. On ne peut pas aller aussi bien que toi, mais bon, on essaye Bon, de. écoute, Hein. je suis en train de me réveiller tranquillement, là. Donc, il y avait toutes sortes de phénomènes, hein, qui se sont pointés. Je vais vous expliquer quelque chose de très important, puisque il y a des analogies qui sont relatives justement à ces apparitions-là. Lorsque nous nous retrouvons sur Altaïr dans la constellation de l'Aigle, par exemple comme Melchizedek, OK, nous sommes dans une période transitoire. On peut porter une forme, et la forme n'est pas, elle peut ressembler à une forme physique, évidemment. Mais ce qui est très important dans tout ça, c'est que nous sommes dans une période transitoire où on apparaît dans certains mondes. Et évidemment, lorsqu'on apparaît sur certains mondes comme tel, il n'y a pas d'apparence physique comme on connaît. Il n'y a pas d'organes. Nous sommes complètement en somme, ce sont des corps éthériques qui s'expriment. Et ces corps éthériques-là, ce sont des corps de lumière. Donc, ce que vous avez vu comme tel, donc il y avait différentes fréquences, il y avait différentes couleurs. C'est normal. Ce sont des êtres qui proviennent nécessairement. Ils sont plutôt des observateurs d'Altaïr dans la constellation de l'Aigle qui reçoivent encore des formations, puis ils peuvent se déplacer de cette manière-là avec leur corps éthérique, leur corps de lumière, le corps, comment on appelle ça, donc, on appelle ça le corps d'être-té, comme tel. Donc, ils peuvent se manifester à travers différents mondes, à travers différents mondes, mais aussi à travers différents mondes parallèles, sur le plan éthérique. Évidemment qu'ils ont la capacité, ils ont la lucidité, ils ont aussi évidemment le droit de le faire. Donc, ils sont dans une période transitoire de venir observer dans certains mondes ce qui se déroule. Donc, ils sont venus observer comment fonctionnait justement ce soin, de quelle manière ceci était travaillé ou œuvré, afin que les gens puissent au moins apprendre quelque chose. Parce que lorsqu'on on est sur Altaïr, dans la constellation de l'Aigle, où on reçoit évidemment des enseignements, on sait que Thoth, c'est ce qu'on appelle le maître du savoir. Donc, Thoth, je connais très bien, que j'ai rencontré personnellement. Et ce qui est très important dans tout ça, c'est que lorsqu'on se pointe dans des mondes, l'apparence diffère d'un endroit à l'autre. Ça dépend toujours de l'enfermement où on se trouve. Il y a des mondes qui sont enfermés, où ce qu'on voit, c'est très noir. D'autres, c'est beaucoup plus illuminé. C'est relatif, dépendant du système, dépendant du système solaire, dépendant de la galaxie, dépendant de l'univers en tant que tel. Donc, oui, c'est des possibilités. À la lumière de ce que vous venez de raconter, c'est effectivement des êtres d'Altaïr dans la constellation de l'Aigle qui sont venus transitoirement, simplement faire une petite visite pour observer ce que vous faites, parce qu'ils apprennent en même temps, évidemment. Ils sont en mesure, justement, de mettre ça entre guillemets, là, de mettre ça dans leur bagage d'expérimentation au sein d'un monde où il y a eu un soin, ce qu'on appelle un soin cosmique,
où il y a un soin multidimensionnel. Donc, pour eux, c'est du nouveau, tout simplement. Ouais. Une Et donc, question, attends, pardon, une question, tant que je l'ai en tête. Donc, ces êtres-là, est-ce que, parce que si tu veux, j'ai eu l'impression que quand on a fusionné, nous, avec Audrey, il y a ce rayon qui est sorti de nous, qui est venu nettoyer ces êtres. D'ailleurs, ils ont oui, changé de couleur, ils sont devenus tout lumineux quand ces rayons les ont frappés. Est-ce En qu'ils avaient fait, besoin d'être nettoyés de quelque oui, chose? oui, c'est en la fait, demande. évidemment qu'à traverser certains mondes, ils sont, entre guillemets, parasités pendant un certain temps. Donc, on voulait voir la valeur comme telle du soin quantique qui se faisait. Donc, vous savez, lorsqu'on traverse ce monde ici, on passe à travers des espaces intersidéraux. Et dans ces espaces intersidéraux, il y a de la mémoire. Et dans ces mémoires-là, bien, il y a des endroits qui sont très parasités en tant que tels, où lorsque tu passes, ben, tu peux risquer, entre guillemets, encore une fois, être parasité, mais seulement de passage, et après ça, tu es épuré, tu es nettoyé. Parce qu'il y a beaucoup de saleté hein, dans le cosmos. Il y a beaucoup d'endroits où c'est très affecté, si vous voulez, par l'ombre, hein, où il y a eu des passages d'ombres qui ont été passés et que les gens peuvent capturer en passant, de passage seulement. Puis à un moment donné, on a vérifié dans quelle mesure vous étiez en mesure de vous-même, ben vous-même par l'entremise d'autres, hein, on parle des véganiens et d'autres espèces, d'autres peuples de pouvoir vous libérer littéralement de ces... eux, ils ont été délivrés, si vous voulez, de certains parasites ou de certaines zones d'ombre, etc. C'est large, hein. C'est très large. Donc, les possibilités sont là. Et lorsque un être comme Todd se pointe, parce qu'il vient évidemment que c'est un instructeur d'Altaïr dans la constellation de l'Aigle, je trouve ça étrange parce que peut-être que vous auriez pu voir aussi ce qu'on appelle les Blue Avians, les avions bleus Oui, il y aussi, en qui avait. auraient pu se Je, pointer. T'en as vu? je Voilà. l'ai dit, donc il y en avait pas mal Ah, tu d'ailleurs, l'as tout dit? autour. OK. Oui, je l'ai dit. Bon, les avions bleus étaient présents. Eux autres aussi se manifestent à partir aussi d'Altaïr dans la constellation de l'Aigle. Ils sont de passage. Donc, on est inclus, tout le monde, évidemment, très observé, très, très observé dans la transition, dans la transformation, dans la transsubstantiation, dans la libération des couches isolantes et aussi de tout ce qui est possiblement parasitaire. Donc, ce sont des éléments importants. Donc, c'est une nouvelle expérience avec de nouvelles visions tout à fait uniques comme telles. Donc, encore une fois, comme je le dis souvent, c'est un bon signe. Merci, Et Jean. donc, ça signifie en fait, si je comprends bien, que même quand tu es dans des mondes, ou que tu viens de mondes qui sont unifiés, tu peux être parasité. Absolument. Absolument. Ah, Parce que comme je vous ai dit, bon, vous donner un exemple très simple. Dans les espaces intersidéraux au sein de notre système solaire, on parle de notre système solaire, ça va? OK, il y a beaucoup d'espace-temps. Ces espaces-temps ont besoin également d'être transmutés, c'est-à-dire dissous. On appelle ça le temps linéaire. hmm. Donc, dans ces espaces-temps, dans ces temps linéaires, il y a de la mémoire. Lorsqu'il y a de la mémoire, ça peut être des mémoires très parasitaires, en l'occurrence. Donc, c'est très possible à ce moment-là que lorsque le passage est fait, qu'il y a une capture qui a été faite sur ces êtres-là. Puis à un moment donné, bien, ils sont déparasités du moment où ils le reçoivent. Donc, c'est une expérience nouvelle pour on pourrait dire, si vous me permettez l'expression, ces nouveaux élèves, ces nouveaux étudiants qui sont sur Altaïr dans la constellation de l'Aigle pour voir comment arrive-t-on à être libéré de certains parasites, au sein du passage. Donc, voyez-vous, écoutez, nous ne faisons que découvrir nous-mêmes de ce qui se passe et qui se déroule en nous, tout comme à l'extérieur de nous, d'une façon concomitante à l'éveil de la conscience. Et l'éveil de la conscience dans le sens
de sortir cette conscience ordinaire, cette conscience astralisée. Donc, ce sont des preuves vivantes où on voit qu'il y a un changement, une modification qui se fait. Donc, ça veut dire que ces êtres-là peuvent dire qu'ils ont vu l'expérimentation des soins comme tel et à quel point ben, ça a été probant, en l'occurrence. Merci, Yvan. Bienvenue. Merci Yvan. Est-ce qu'il y a des questions dans les personnes qui participent ou des témoignages? Marie-Monique nous dit, le soin a déjà commencé dès que vous vous êtes connecté à moi. J'ai senti de suite sur 2 plans, avec une libération d'une émotion. Le soin était très vibrant. Merci beaucoup. Ce sont des choses, ce sont des éléments extrêmement importants parce que elle a mentionné qu'elle s'est retrouvée un peu comme sous 2 plans. Mais c'est Ouais. effectivement ça. C'est effectivement ça. Je vous ai mentionné à plusieurs reprises qu'un soin quantique de ce niveau, on est en mesure de traverser aussi des dimensions. Les dimensions, par exemple, de passage où les gens ont passé, ça peut être dans une 5e, une 10e, une 11e, une 14e dimension. C'est relatif pour chacun. Donc, il n'y a rien euh, de, de, de surprenant dans tout ça. Ce sont des éléments extrêmement importants auxquels nous pouvons bénéficier lors d'un soin quantique du genre. De passer d'un monde parallèle, de passer dans un trou noir, de passer un trou de verre, de passer à différents endroits. C'est extraordinaire de la façon que c'est fait. Mm. Merci. Marie-Claire, un témoignage ou une question? Bonjour Marie-Claire. Marie. Bonjour, Bonsoir. Bonjour Marie-Claire. merci. Bonjour, merci pour ce magnifique soin. Donc, moi, j'ai plutôt une question. C'est la première fois, en tout cas, que je le ressentais. J'ai eu l'impression de voir vécu ce soin sur un plan multidimensionnel, c'est-à-dire d'être à 3 endroits en même temps. Et je voulais savoir, eh ben, si c'était possible. Mais en fait, je viens d'en parler, Marie-Claire. Oui, c'est ça, Je t'as viens d'en donné l'air parler de dire. parce qu'on peut se retrouver. Ne mélangez jamais votre corps physique avec ça. C'est que sur les plans, il n'y a pas de corps physique comme tel. Ce sont des plans éthériques. Ce sont des plans de lumière. Donc, on se retrouve parce que nous sommes multidimensionnels déjà. Étant multidimensionnels, nous n'appartenons à rien de ça. Nous sommes éternels. Étant éternels, il y a des phases à travers cette création-là où nous avons traversé certains moments, à certains endroits, dans certaines dimensions, dans certains mondes, dans certains univers. C'est relatif. Donc, on s'y retrouve. Puis en même temps, lorsqu'on s'y retrouve, il y a une libération, voire une désoccultation ou un défossilement comme tel des éléments, des ondes d'ombre qui viennent nécessairement se manifester ou qui étaient là au cours de nos passages, au cours de nos incarnations, au cours de l'enfermement. C'est très, très large, très, très large. Donc, oui, du fait que nous avons œuvré dans plusieurs dimensions, on a délesté des choses dans les dimensions. On a laissé des bonnes choses, puis on s'est fait avoir par d'autres éléments. Donc, des fois, il y Et a besoin de supprimer tout ça. merci. Quand le soin a commencé, pour moi, ça a commencé par voir une étoile ou une planète, je ne sais pas, une sphère bleue. J'ai pensé à Sirius, mais est-ce que ça a un rapport Oui, avec c'est effectivement, les Marie-Claire. avions? Oui. Non, pas dans ce contexte-là. On Hmm. parle plutôt de Sirius parce que, vous savez, Sirius, tout comme Vénus, ce sont des lieux transitoires. Lorsqu'on a parti, pour plusieurs d'ailleurs, on a quitté Sirius, parce que ça faisait partie évidemment de ce transfert, nous avons passé, plusieurs, pas tout le monde, ont passé par Vénus. Vénus, c'est une sphère également qui est bleue, comme telle. Donc, un lieu transitoire encore de manifestation où on a appris à comprendre ce que représente l'amour qui nous habite.
L'amour, ça fait partie, comme je le mentionnais à plusieurs occasions, dans plusieurs stages, séjours, etc., de ce qu'on appelle l'antimatière ou de l'énergie primordiale auquel nous accédons. Parce que dans cette antimatière-là ou cette énergie primordiale, il y a tout ce qui peut exister. Que ce soit de la lumière, que ce soit de l'amour, que ce soit des sphères, que ce soit des énergies, que ce soit n'importe quoi, de l'éther, tout ce que on parle régulièrement, nous avons accédé à déjà à tout ça. Donc, oui, c'est très possible dans ce contexte-là que tu as vu une partie de Sirius et aussi une autre partie qui était reliée à Vénus. Parce qu'à Vénus, c'est certain que c'est fort intéressant de pouvoir y passer, faire un passage, OK, d'enseignement, d'instruction, tout. Les grands êtres, beaucoup de grands êtres ont passé par Sirius et par la suite par Vénus pour recevoir. Je peux parler notamment de Jésus, comme tel, Jéshua, comme tel. Donc, nous avons, en tout cas, autant que je sache, si je peux parler, par exemple, d'Audrey, d'Alain, Maryse, Marie-Josée, et moi, et d'autres aussi, là. Je ne nommerai pas toute la planète, là. Nous avons passé par Vénus essentiellement pour faire ce que nous avons à faire, parce que sur Vénus, nous sommes préparés à faire ce que nous avons à faire présentement, ce que nous faisons présentement. C'est une période transitoire où on comprend davantage ce que représente l'amour inconditionnel ou, si vous préférez, l'amour indicible. Donc, tout ça est extrêmement important. C'est transitoire. Oui, merci infiniment parce que moi, depuis le stage qu'on a fait récemment, et même que ça me commençait avant, j'ai l'impression de n'avoir jamais vécu cet amour indicible et je me demande quand je communique ou que je me connecte à mon Esprit Saint. Or, pendant cette séance de tout à l'heure, il y a un moment, j'ai l'impression que j'avais disparu et que je n'étais que amour. C'est encore quelque chose que j'ai vécu pour la Ouais. première fois ce soir. Oui. Ben, c'est ça, Marie-Claire. Ça fait partie justement des éléments auxquels nous traversons pour pouvoir être libérés des couches isolantes qui nous empêchent parfois de, d'être beaucoup plus dans le paradoxe de l'amour. Une journée, nous aimons, le lendemain, nous détestons. Mais comme nous sommes initialement issus de cette antimatière, de cette énergie primordiale, ben, essentiellement, nous sommes cet amour, déjà. Car l'amour appartient à l'antimatière, comme nous sommes antimatière à l'intérieur de nous. Donc, c'est un autre, on pourrait dire une autre découverte de soi-même, une autre reconnaissance de soi-même, de ce qui nous sommes à l'intérieur de nous. C'est ce que tu as vécu. Donc, puis surtout, tu as assisté au dernier stage qui était fort intéressant. Bon, ben, c'est certain que tu as pu bénéficier justement de ces éléments aussi, je dirais moi, de désoccultation, si tu veux, d'un passé, afin que tu puisses bénéficier et de voir en partie ce qui tu peux être à l'intérieur de toi. Merci. D'ailleurs, c'est l'apanage des stages, des séjours, des séminaires qui sont faits, OK, même des conférences ou même des réponses comme telles. Ces gens-là, la majorité d'entre vous, vous bénéficiez de quelque chose que généralement vous méconnaissez. C'est pas parce que vous êtes neuneux, c'est pas ça. C'est parce que simplement tout a été occulté. Maintenant, il y a une désoccultation qui se fait au sein de chacune des consciences afin que l'éveil se fasse naturellement, sans effort, et que vous avez besoin d'intermédiaires pour vous aider à traverser cette phase de libération. Merci beaucoup. Merci, Et Merci merci Marie-Claire. Marie-Claire. Alain Drey. Merci Marie-Claire. Marie-Claire. Agnès, un témoignage ou une question? Agnès, nous sommes là. Bonjour Bonjour Agnès. Agnès. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, petit témoignage, j'ai d'habitude je vois rien, je ressens rien, j'arrive même pas à m'endormir, donc apparemment les résistances mentales sont là. Bon, et là aujourd'hui j'ai perçu à un moment donné, j'avais les yeux fermés, comme si tout bougeait derrière mes yeux, donc comme si ça se brouillait, ça tournait un peu, donc bon voilà, j'ai laissé faire. Et ensuite, à certains moments, j'ai vu donc, je pensais aussi à une situation que je suis en train de vivre avec une amie là
qui m'accuse de l'agresser, de plusieurs choses, enfin peu importe. Et bon, alors que c'est pas vrai. Et donc je vois un petit peu les blessures ou les égrégores qui sont là, hein. Il y a la culpabilité, enfin bref, je vais pas donner le détail, peu importe. Mais j'ai vu comme des canons de lumière comme des lasers, mais de lumière qui flashaient un peu tous ces trucs-là, quoi. Et puis vers la fin, j'ai vu aussi toujours un grand, comme des trucs qui s'en allaient, qui étaient là, hein. Et puis j'essayais d'envoyer des cœurs, comme des icônes, émoticônes cœurs, enfin voilà, des choses comme ça. Et j'ai vu comme là aussi un gros projecteur de lumière qui envoyait des étoiles partout, partout, partout. Et puis c'est comme si ces égrégores ou ces trucs-là disparaissaient. Donc voilà, c'est juste un témoignage. Et puis comme souvent, comme ça m'arrive souvent, vers la fin du soin, je ne sais pas encore que c'est la fin du soin, mais j'ai une grande respiration qui vient toute seule. Et puis juste après, Audrey dit le soin est terminé, ou peu après. Mais ça arrive, ça m'arrive assez souvent. Donc j'ai trouvé ça curieux. Voilà, juste ce petit témoignage-là. À mon niveau, c'est déjà pas mal. Agnès, c'est intéressant ce que tu racontes. Ce que je trouve Oui. intéressant, c'est le fait que tu as vécu tout ça. Et ce que tu as vu, l'implosion ou l'explosion de tout ça, c'est une preuve que tu as été libéré de certaines couches isolantes derrière toi, qui étaient emmagasinées au sein de ton corps, puis que ces éléments-là maintenant sont dans un mode de disparition ou de dissolution, ce qui va faire en sorte que de plus en plus, tu vas pouvoir bénéficier beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de paix intérieure. Tu vas le voir au cours des prochains jours d'ailleurs. Tu vas vivre quelque chose de très particulier qui va te permettre justement d'aller un peu plus loin à l'intérieur de toi, de te reconnaître encore mieux. Et aussi de ne pas te soucier de l'extérieur, mais surtout toujours rentrer davantage et plus aisément au sein de ta conscience, mais au sein de ton cœur pour pouvoir comprendre, te comprendre, toi. Et quand je parle de ces choses-là, en passant, là, ça s'adresse à tout le monde, hein. Ça s'adresse à tout le monde parce que nous passons ces stades d'involution pour passer à un nouveau stade d'évolution parce que ces stades d'involution-là doivent littéralement disparaître. Et un stade d'involution, c'est un stade mémoriel d'émotion. Donc, des lignes de temps, des égrégores, c'est ce que tu mentionnais. Donc, ceci est beau, ceci est grand, ceci est manifestant, ceci est magnifiant au sein de ton corps et au sein de ta conscience. Donc, ce sont des éléments de libération tout simplement fantastiques, extraordinaires, le nom que tu voudras, là. Mais c'est fort intéressant. Donc, tu peux Merci. dire que tu as été dégagé de plusieurs éléments qui habitaient ton corps, tes organes, tes chakras, tes corps subtils, peu importe. Et puis, à un moment donné, un soin quantique, ça veut dire à tous les niveaux, que ce soit physique, que ce soit éthérique et que ce soit multidimensionnel. C'est très puissant, les soins comme ça. Merci encore à Audrey et Alain. Hein? Oui, C'est, merci. c'est, c'est de bons êtres. Merci à vous tous et merci à tous les êtres de lumière qui nous aident. Ouais, oui. Merci Merci Agnès. Agnès. Merci Agnès. Merci. Alors, c'est Carole qui nous dit, j'aimerais savoir s'il y a une chance que ce que j'ai pensé être quelque chose que j'imaginais soit en fait réel. Je Ouais. m'imaginais marchant nu-pieds avec une robe blanche vers une grande lumière blanche que je ressentais être l'antimatière. Bon, au départ, Mhm. nous sommes tous antimatière au départ. Là, as-tu terminé? Non, c'est pas fini. C'est pas fini. OK. Yvan, avec une couronne sur la tête, s'est approché de moi et m'a mis une couronne sur la tête et m'a remis un bâton dans les mains. Marie-Josée a déposé un manteau bleu sur mes épaules. C'est pas fini. Je me questionnais si c'était juste mon imagination. Ça ressemblait à cela plutôt qu'à une vision réelle. Ensuite, je me suis retrouvée dans une barque avec le Christ qui m'a dit que c'était le début de mes premiers pas en éternité. Que pensez-vous de cette expérience?
Bon, c'est une expérience, encore une fois, intéressante. Ce n'est pas de l'imagination, c'est simplement une réalité. C'est que lorsque nous nous manifestons, parler par exemple de Marie-Josée, de moi, c'est certain que nous sommes des intermédiaires où on se retrouve sur des plans de pouvoir vous adouber, de pouvoir vous adombrer, OK, afin de vous préparer. Il y a différents éléments concernant une couronne. Vous avez la couronne qui est reliée à l'âme. Vous avez une couronne qui est reliée à l'esprit. C'est différent. La couronne de l'âme comme telle, elle émerge directement du corps, elle se place directement au-dessus de la tête, puis elle a besoin justement d'être adombrée, elle a besoin d'être nettoyée, elle a besoin de se préparer tôt ou tard à se tourner vers l'esprit. Car la couronne de l'esprit, n'est pas une couronne comme on connaît. C'est pas une couronne qui est similaire, pareil, mais pas du tout. Mais c'est une couronne qui est complètement multidimensionnelle, qui émerge de partout, dans toutes les dimensions. Donc, lorsque cette émanation de l'esprit se manifeste, c'est la réalité de l'antimatière comme telle, où on œuvre sur nous. Donc, tout d'abord, on doit faire émerger l'âme comme telle, et en faisant émerger l'âme, l'âme est nettoyée, puis tôt ou tard, elle va se tourner vers l'esprit afin qu'elle soit absorbée littéralement par l'antimatière et que la personne soit libérée. Donc, ce ne sont pas des lubies. Ça fait partie justement d'un processus transitoire d'adoubement, d'adombrement, qui permet à la personne de se libérer graduellement des forces de l'âme euh, qui ont été happées par de l'émotion, par de la mémoire, parce qu'on sait que c'est un très, très grand vase de mémoire, l'âme. L'âme, c'est pas éternel, l'âme, c'est temporel. Donc, à ce moment-là, elle tient à quoi elle sert? Elle sert de vivre. L'âme signifie animer le corps, animer la conscience. C'est ça que ça veut dire. Donc, cet anima-là, à un moment donné, va disparaître afin que vous soyez littéralement libérés comme tel de ce monde d'enfermement, de ce monde d'illusion, de ce monde éphémère. Donc, on fait émerger à ce moment-là l'âme, qui ressemble à une couronne, évidemment, et on la fait émerger comme telle. Elle est nettoyée. Ça veut dire que préparez-vous à une libération afin que cette âme-là se tourne vers l'Esprit Saint et qu'elle disparaisse. Elle retourne dans l'antimatière. Parce que l'Esprit Saint, c'est votre porte-étendard. C'est votre porte-parole de l'antimatière. Donc, c'est la dernière phase comme telle à la préparation vers l'éternité, parce que nous sommes initialement tous et toutes éternels. Merci, Yvan. Yvan. C'est le tour de Louisa. Bonsoir à tous. Bonsoir, C'est une Louisa. première. Pour moi, c'est une Louisa. première. Louisa. Merci pour ce soin. Je connaissais pas du tout. Donc, je vous parle de mon ressenti. Dans un premier temps, j'ai été emportée, je sais pas où. Je sentais plus mon corps. J'ai vu des vortex au niveau de la tête. C'était jaune, violet, rose qui descendait. C'était de l'énergie. Hmm. Et au bout d'un moment, j'ai senti comme des bouffées de chaleur et le cœur qui battait, qui battait, qui battait très, très fort. J'entendais que mon cœur. Et juste après, je me sens très très bien et j'ai une douleur dans la colonne vertébrale derrière et au niveau du ventre. Et vraiment, je me sens légère, là, comme si j'avais été nourrie par une énergie, je sais pas, mais c'est un soin merveilleux. J'ai jamais connu ça. Je vous remercie infiniment pour ce merveilleux soin. Louisa, tu as été évidemment émergée, on pourrait dire baignée dans l'océan de l'antimatière, dans un premier temps pour pouvoir vivre cet aspect-là. Un aspect, encore une fois, de désoccultation, euh, de, de- d'éléments qui habitaient ton corps, afin que tu puisses en bénéficier et d'une libération, d'être libre de plus en plus. Et tu as assisté au dernier stage, je crois, hein? Oui, Dernier stage qu'on a eu en fin de semaine dernière? Oui, tu as assisté? c'est là. OK. Bon, ce stage-là était extrêmement puissant. Puis, du fait que les gens ont pu bénéficier justement d'une partie de cette antimatière-là qui se révèle en chacun. Puis, je rappelle que cette antimatière-là est en vous. Donc, la libération, c'est la libération, encore une fois, je le mentionnais au tout début, de couches isolantes qui
ont besoin d'être libérés, c'est-à-dire dissous, pour pouvoir bénéficier d'une liberté, de désocculter la conscience, de désocculter tout ce qui a été occulté, fossilisé, cristallisé au fil des années, donc au fil même des vies antérieures. Donc, c'est un beau cadeau que chacun reçoit, en autant que la personne soit littéralement non pas dans une attente, mais dans un lâcher-prise, dans un abandon. Tu te souviens, lors du stage, j'ai parlé beaucoup, beaucoup de lâcher-prise, beaucoup de laisser faire. Donc, toi, tu as compris ce qui a été fait. Puis, en plus, suivi de ce stage, il y a un soin quantique. Le stage était multidimensionnel, il était quantique aussi. Ouais. Mais ceci vous préparait, par exemple, à vivre. Vous êtes vraiment témoin de ce qui s'est déroulé à l'intérieur de vous. Et durant le stage, vous avez été préparé à vivre ce soin quantique et de vivre cette libération. Donc, voyez-vous la concomitance qui existe entre les stages, entre les séminaires, entre les conférences, entre les séjours. Et lorsqu'on reçoit un soin, bien, le soin fait en sorte aussi de désocculter graduellement aussi ce qui a été fait. Et ça, c'est le travail qui est fait par l'intermédiaire d'Alain d'Audrey, certes, mais aussi par d'autres êtres qui œuvrent avec cette antimatière-là, afin que nous puissions davantage être libérés des affres de l'emprisonnement. Est-ce que c'est possible? Moi, ce que je ressens actuellement, c'est comme s'il y a le voile de la peur qui Très possible. C'est s'éclaircit tout doucement. c'est très possible. Écoutez, on a tellement d'éléments d'enfermement à l'intérieur de nous, d'occultation, que ça disparaît. C'est soi-disant peur, c'est soi-disant manque de reconnaissance, etc. Écoutez, ça fait partie d'un processus où nous avons été enfermés, nous avons été occultés, on a été vraiment soumis à croire à l'extérieur, à expérimenter à l'extérieur, à croire à des doctrines, à croire à des concepts, etc. Ce sont tous et toutes ce qu'on appelle des conceptions qui sont en doctrine, dans un endoctrinement, par exemple, vis-à-vis des religions et tout ça. Tout a été occulté, hein, sur la planète. Donc, ça fait Merci. partie des libérations en même temps. Gratitude à vous tous. Merci. Et Merci, Louise, Louisa. merci. Paulette nous dit, le soin était très fort. J'ai eu l'impression durant tout le soin de ne pas être là, d'être partie. Merci infiniment à vous. On va prendre le témoignage, question de Patricia. Bonjour Patricia. Patricia. Bonjour, Patricia. Patricia, Merci beaucoup, hein. Bienvenue Euh, beaucoup, hein. pardon, Patricia. Merci beaucoup. Bienvenue beaucoup. c'est gentil. Qu'est-ce que je dois faire là? T'es correct? On t'entend? C'est Il n'y a On te rien à voit? faire, tout est parfait. comment? Moi je vais le montrer. Voilà, je suis désolée, excusez-moi. Déjà, je suis troublée parce que depuis un moment, je pense que j'ai un défaut de vision. J'ai plusieurs stores hein, qui sont intérieurs, mais ils bougent toujours. Et surtout comment on appelle ça? Pour tourner, pour les monter, les descendre. Les Ça, manivelles? oui, incroyable. À mon avis, c'est mes yeux qui... Ah oui, qui font ça? Pardon? C'est possible? Tu crois que c'est tes yeux qui font ça? Mais oui, parce qu'il n'y a aucune raison. OK. Ben, il y a plusieurs raisons parce que c'est une possibilité qu'ils bougent aussi, hein. Vous Ah, n'avez même pas d'idée encore à quel point vous êtes puissant. Vous n'avez même pas réalisé ça. La puissance de l'être peut faire osciller plein de choses. Je vais vous donner des exemples, là. Il y a même des éléments, par exemple, qui sont électroniques, électriques, qui littéralement cassent, brisent. Et c'est des possibilités. Donc, il y a des éléments qui vibrent. Ça fait partie de ta vibration à toi, qui peut faire osciller comme tu dis, là, comment tu un appelles ça, store, là? c'est un Tes store et puis stars, tes stars. Ouais. il y en a plusieurs, hein, mais c'est un store et une manivelle qui Non. est rattachée au plafond et qui Ouais. descend. Voilà, c'est impressionnant quand même. J'ai eu peur au Ouais. moment de... Non, tu n'as j'ai- pas à avoir peur. Il n'y a rien d'entité là. Tu vibres toi aussi, Patricia, n'oublie pas ça.
Hein, tu vibres. Je vous le dis, là, ça s'adresse à tout le monde. Vous vibrez beaucoup plus que vous pensez. Vous pouvez avoir des brisures électriques. Votre lave-vaisselle a commencé à casser. Écoutez, je ne commencerai pas à vous nommer tous. Plein de choses qui sont électriques et à cause justement de la vibration. Nous sommes des êtres électriques et électroniques à l'intérieur de nous. Donc, on a du fait que nous émergeons, nous rayonnons, on a une rayonnance extrêmement puissante. Et c'est normal. C'est normal, ça fait partie d'un processus et ceci peut arriver. Il y a des flashs, l'autre jour, on était dans le vivoire, dans le salon chez nous, puis on a vu un flash de lumière apparaître directement au sein je crois, du lampadaire, pas du lampadaire, mais de la lumière qui éclaire, là. C'était puissant, mais c'est normal, ça fait partie d'un processus de plus en plus. On va dire, les forces de l'antimatière s'expriment à travers notre conscience, certainement, mais également au sein du corps, mais au sein de notre environnement. C'est très puissant, là. C'est pas des blagues qu'on fait là, là. On parlait tout à l'heure de vortex. La personne qui voit des vortex, c'est très possible, justement, que ces vortex-là, justement, auxquels elle peut bénéficier présentement, renforcent justement sa rayonnance ou son rayonnement. Et écoute, Patricia, il y a tellement d'éléments. On découvre à chaque instant dans notre vie des choses nouvelles qui sont relativement explicables aussi, hein, je rappelle. Mais je peux t'assurer d'une chose, qu'il y a tellement d'éléments nouveaux maintenant qu'on voit. Et c'est pour ça qu'on m'a demandé dans la dernière année de parler abondamment de l'antimatière ou de l'énergie primordiale qui a permis la création comme telle, mais qui a permis également notre création parce qu'on s'est servi de cette antimatière-là pour nous créer nous-mêmes, hein, pour participer à la création. Écoutez, je rappelle que nous sommes tous et toutes des divinités réelles. C'est pas qu'on se prend pour des dieux, nous le sommes déjà initialement. Nous sommes éternels, nous sommes antimatériels. Pas contre la matérialité, mais nous avons manifesté cette matérialité à même cette antimatière. Écoutez, c'est tellement large. C'est pour ça que, écoutez, je fais des stages, je fais des séjours, et à chaque fois où je fais un stage, un séjour, ou une conférence, ou un séminaire, je parle abondamment de l'aspect multidimensionnel et aussi éternel de l'antimatière. Beaucoup de personnes, probablement, qui font partie de, de ce soin, n'ont pas assisté vraiment à ce stage, mais ce stage était sans aucune prétention, extrêmement puissant. Et beaucoup de personnes ont bénéficié, ils ont rencontré bien des êtres qui sont venus les voir, qui sont venus les rencontrer. C'est pas des rêves, c'est tout ça, là. Ce sont des réalités. Donc, de plus en plus, les stages sont progressifs aussi. Hein? C'est crescendo tout ça. Fait en sorte que de plus en plus, on peut bénéficier et on peut bénéficier de cette lumière, de cette antimatière-là pour nous libérer des arbres de l'emprisonnement, des éléments occultes qui sont à l'intérieur de nous. En d'autres termes, des couches isolantes, etc. Des lignes de temps également. Donc, ce sont vraiment des beaux cadeaux qu'on reçoit. Ah oui. Pour revenir sur ce que tu dis, Yvan, oui, on a fait des soins avec Audrey, des soins non collectifs concernant les entités. Et un autre, je crois, oui, je crois que c'était pour les entités, les deux d'ailleurs. Il y a une personne qui assistait à ces soins qui était dans une gare. Donc, la fois où on l'a fait, tout le réseau électrique de la gare a explosé. Une autre fois, elle a été dans une autre gare, puisqu'elle travaille au niveau des trains. La deuxième gare, elle a explosé aussi. C'est pour montrer des fois la puissance des soins, comme dit Yvan, c'est extrêmement puissant. Et la puissance qui nous habite aussi tous, parce que moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, je rentre dans un magasin une fois, il y avait de chaque côté de l'entrée des spots de lumière. Quand je suis passée, les deux ampoules elles ont éclaté. Oui, absolument. Je me souviens aussi que papa, si je me dis pas de bêtises, t'as fait griller un ordinateur une fois. Ah oui, absolument. Quand je passais sous les lampes, partout où il y avait des lampes, les lampes explosaient, ou bien et l'ordinateur, une fois. les cartes mères d'ordinateur
il faut naître, donc Oui. voilà, c'est comme ça. Ouais. Donc voilà. Moi, je prends des fois mon téléphone, il s'éteint. C'est ce que dit Yvan. Ah, c'est à l'intérieur de toi. C'est ce qu'on est, cette puissance-là. Tu vois? C'est les Bon, soins, mais c'est toi, en fait. d'accord. Bon, Mais parfois, c'est difficile à croire, mais c'est moi je y commencez crois. à croire en vous. Croyez en vous. Laissez Parce faire que l'extérieur, mais c'est les manifestations de votre propre intérieur qui rayonnent, hein, qui vibrent. Donc, c'est des choses normales. Je veux, est-ce que tu avais terminé, Patricia? j'ai encore une question. Oui, on t'écoute. Euh, et dans la nuit d'hier, donc cette nuit, la nuit précédente d'hier, j'ai perdu ma tante que j'adore. Et évidemment, pendant le soin, comme pendant ces soins, il y a tellement d'amour, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à elle. Et une fois de plus, je me suis dit, mais attention, parce que je ne sais pas ce qui va se passer pour elle avec tout ça, avec tout ce qui se passe dans ces soins absolument magnifiques. Je me suis fait un peu de soucis quand même. T'as pas à Mais te toi, faire de soucis, ma très chère Patricia. je sais. Si ça l'a oscillé, tu parles de tes stars comme telles, est-ce que sa présence éthérique était présente avec toi, qu'elle t'adorait puis tu l'adorais, là? Ah oui, C'est pour oui, dire sa présence comme telle, donc elle s'est manifestée de cette façon-là, tout simplement. Parce que les gens qui décèdent, ils sont dans une période, OK, transitoire. Il y en a, ça peut être 72 heures, il y en a d'autres, ça peut être 3 mois. C'est relatif pour chacun. Donc, à ce moment-là, elle s'est pointée pour te dire qu'elle était présente et qu'elle t'accompagne présentement parce qu'elle se retrouve littéralement sur un plan intermédiaire. Jamais qu'elle va se réincarner. C'est terminé, cette affaire-là. Donc, c'est très, très possible, justement, que tu as pu bénéficier de sa présence. Puis, sa présence t'accompagne. Mais sa présence n'est pas là pour te contrôler. Sa présence est là pour, entre guillemets, là, veiller sur toi. oui. Tout simplement. Parce que tu dis que tu l'adorais. Ah Bon, oui, ben, sûrement, si tu l'adorais, elle t'adorait également, là. oui. Hein? Ah, voilà. Voilà. Donc, il est possible que ce soit un aspect comme ça, éthérique, de sa part, qui s'est manifesté au sein de ta maison. Magnifique, hein. Et pour elle, c'était peut-être bien d'être dans cette énergie extraordinaire de ce soin, plein Et d'amour, hein. c'est ce que tu dis, il est absolument raison, parce que sachez que les gens qui nous accompagnent, autant sur ce plan-là, dans des mondes parallèles, quand vous recevez un soin, eux également bénéficient des soins. Oui, Hein? magnifique. Ça fait partie de la multidimensionnalité. Je vous ai dit, c'est à tous les niveaux. Même les gens qui sont dans les mondes parallèles, les gens qui sont décédés, les désincarnés, puissent bénéficier de tout ça en même temps. C'est puissant, je vous le dis. Oui, On ne peut plus puissant. oui. Immensément merci, hein, à nouveau à Bienvenue. Alain, Audrey, Yvan, Maryse, Marie-Josée, tous aussi, hein, qui êtes là. Merci. Merci à toi aussi, hein, Patricia. Merci, Il y Merci, Patricia. avait Patricia. un élément que j'ai omis de mentionner tout à l'heure. C'est qui nous a parlé, qui a été adoubé. Ah, c'est Carole, je crois. Bon, Carole, où tu as été adoubé, évidemment, au niveau de ta couronne, tu as eu en même temps ce qu'on appelle l'appel de Marie, puisque, on parle pas de Marie-Josée, là, le personnage, pas, pas du tout. C'est une intermédiaire, évidemment, de Mariale, de Marie, comme telle. L'appel de Marie, où tu as été adoubé du manteau bleu de la grâce, étant, ça veut dire prépare-toi. Prépare-toi à une transition importante, non pas de meurtrissure, non pas de souffrance, mais surtout de libération. Parce que le manteau bleu de la grâce te protège à tous les niveaux des affres de l'emprisonnement. C'est-à-dire à ce qu'on t'enferme le plus, tout simplement. Voilà. Merci, Yvan. Merci, oui. Bienvenue. Audrey nous dit, pas toi, hein, Audrey, très beau soin, merci. J'ai vu une pluie de lumière tomber sur moi comme des flocons lumineux. Le Parce que la soin, Véronique, Damantine. oui. Véronique nous dit, le soin, tout comme les explications, c'est phénoménal, très puissant. Rapidement, j'ai des absences à plusieurs reprises. J'ai eu des absences à plusieurs reprises. Merci infiniment.
Alors, on vous remercie. Marilène nous dit, merci pour ce besoin. Je me demandais qui était cet être à tête d'oiseau, corps fin. Je comprends maintenant, à Vienne peut-être. Sinon, j'ai beaucoup senti l'ouverture du cœur, comme une armure que l'on m'ouvrait à ce niveau. Et ensuite, des fleurs sont sorties, comme des gerbes de petites lumières pétillantes. Gratitude. Évidemment, c'était un avian bleu ou les avians bleus ou les Blue Avian comme tel. Hmm. Jean nous dit, est-ce qu'il y a des égrégores de faux esprits saints? Quand je sache, je dirais peut-être dans le sens astral, dans le sens où c'est très possible, de ce côté-là, mais il y en a évidemment qui se pensent en esprit, ils ne le sont pas. Ils sont beaucoup plus dans l'âme que dans l'esprit, d'ailleurs. Il y en a beaucoup comme ça. Et ceux qui sont dans cet état d'esprit-là, c'est pas un état d'esprit. C'est un état mental puis un état d'âme. Ils sont fossilisés, évidemment, sont remplis de mémoire comme tels. Ils sont en relation non pas avec leur esprit, ils sont en relation avec leur âme, dont leur âme est en relation avec les annales akashiques, avec la bibliothèque quantique de la matrice astrale. Ça, c'est la réalité. Donc, il y en a qui vous disent il y en a qui ont osé dire qu'ils sont en esprit libre, ils ne le sont pas. Premièrement, ce sont des initiés astralisés, totalement, j'ai bien dit totalement astralisés. Ils ne sont pas en mesure d'atteindre l'esprit. Ils ne peuvent pas, parce qu'ils sont trop fossilisés dans leur mémoire existentielle, expérientielle, se pensant supérieurs à tout le monde d'ailleurs. Il y en a beaucoup comme ça. Et surtout ceux qui sont dans le milieu spirituel, les gens, par exemple, il y en a qui font des conférences, il y en a qui font des séminaires, des stages, des choses comme ça. Faites attention parce que vous risquez de vous faire duper, vous faire avoir par ces êtres-là, qui vont essayer de vous faire croire bien des choses qui sont totalement fausses. Ils vous mentent en pleine figure. Donc, faites attention à ça. De ceux et celles là, qui se disent très puissants, même libérés, ils ne sont pas libérés du tout, sont plus qu'enfermés, sont plus enfermés que on pourrait dire, leurs étudiants ou leurs participants à leur séminaire. Donc, écoutez, et personnellement, j'en connais. Lise nous dit, merci pour ce merveilleux soin. Dès le début du soin, je suis sortie de mon corps et je n'existais plus. J'ai de la misère à revenir et je vois flou. Je trouve ça intéressant aussi parce que de plus en plus, c'est ça. Je vous donne un témoignage d'une de nos filles, Soralia, qui me parlait justement hier. Elle dit, papa, elle dit de plus en plus, là, la matière pour moi, elle n'existe plus. C'est-à-dire que je tombe dans le vide. Dans le vide, c'est le vide intérieur. Le vide intérieur, c'est un vide intersidéral de l'intériorité qui s'exprime. Donc, elle dit, on dirait que le matériel, la matérialité, la densité n'existe plus à ma vision à moi. Elle a une vision périphérique qui est très avancée, Soraya. Et du fait est en mesure de dire elle-même, de manifester que la matière pour elle, ça peut plus rien dire. Autant ce qu'elle mange, ce qu'elle voit, ce qu'elle perçoit est rendu à un stade fort intéressant. Ça, c'est un stade de libération, hein, de cette densité, de cette matérialité. Donc, ça veut dire qu'elle accède de plus en plus à l'intérieur d'elle de l'antimatière qui s'exprime. Parce que l'antimatière, ce qu'elle fait comme telle, c'est justement de, de nous sortir de l'illusion de l'hologramme, de l'illusion de la corporification du corps et aussi de tout ce qui existe comme tel. Donc, est un stade fort intéressant, par exemple. Merci. Monique nous dit, bonsoir et merci. Est-ce que le nettoyage des implants a un effet sur nos descendants? Est-ce qu'ils en sont libérés également? Pas nécessairement. Non, les implants, c'est individuel, c'est pour chaque C'est, personne. ouais, pas Oui. nécessairement. On peut penser ça, mais pas nécessairement. Il y a des implants aussi qui sont transgénérationnels. Cela peut être.
il y a des possibilités que le côté transgénérationnel avec les mêmes implants puisse être libéré à même la personne qui a été libérée. C'est une possibilité. Mais comme j'ai dit, pas nécessairement, dans le sens, c'est pas toujours comme ça. C'est relatif pour chacun. Nathalie nous dit, beaucoup de bâillements. À un moment donné, j'ai ressenti et vu le bas de mes jambes comme si j'étais momifiée et comme si je me grandissais et partais dans le ciel. Beaucoup de chaleur. Gratitude. OK, ça, c'est l'expérience du corps d'être-té qui prend sa place au sein du corps. Donc, c'est un corps, le corps d'être-té, le corps ascensionnel, le corps de lumière, c'est un corps vous pouvez ressentir très, très chaud comme vous pouvez ressentir très, très froid. Ça dépend ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il y a à libérer. Premièrement, il s'interpose au sein du corps, il prend la place du corps physique, mais évidemment, c'est dans l'éther à l'intérieur de soi. Donc, c'est relatif et la chaleur, c'est normal, comme la froideur pourrait l'être également. Nathalie nous dit, pour la première fois dans un soin, j'ai dormi. Actuellement, j'ai chaque semaine des injections sur la colonne vertébrale à base de plasma marin. L'enlèvement d'implants va sans doute aider ces soins. Merci pour ce merveilleux moment. Ils vont accélérer parce que ça va jusqu'à... Les soins, là, c'est tellement puissant, ça va jusqu'à la moelle épinière, mes amis. C'était pas Nathalie, c'était Hélène, hein, maman. Mais, Ah, Hélène, pardon, je me suis trompée. Voilà, après, mais des remerciements à vous trois. Et il y a Mélissa aussi, qui dit que ça lui arrive des fois que les lumières chez elle flashent pour aucune raison. Présence. Ouais, c'est ce qu'on disait, on en parlait tout à l'heure. Et Carole nous dit, j'avais oublié qu'un enfant s'est déposé sur ma tête. Euh, j'ai un mot qui est caché. Ah, je sais plus quoi. Déposé sur à la fin de mes visions. À la fin de mes visions. Ce qui est intéressant, parce que lorsqu'on parle de l'Arfan, on sait que l'Arfan, c'est l'emblème du Québec. Hein? C'est Ouais. l'Arfan des neiges, puis il y a des gens qui demeurent au Québec. Hein? Et l'Arfan comme tel, c'est exactement la même chose que l'aigle. Exactement la même chose, sauf c'est une autre forme. Du moment où il se place au-dessus de quelqu'un, la personne est littéralement d'emblée, elle reçoit, elle est adoubée, elle est aussi. Elle reçoit justement, parce que ce qui est important de comprendre vis-à-vis la symbolique, par exemple, de l'aigle, la symbolique, par exemple, de l'enfant comme tel, c'est la même symbolique qui était expliquée à l'époque de la colombe. Parce que l'esprit, on l'a toujours identifié symboliquement par la colombe. Bon, ben, vous pouvez identifier l'esprit par l'enfant des neiges, par exemple, par l'aigle, par d'autres éléments volatiles comme tels. Ça peut être un cardinal, un oiseau, ben, c'est relatif. Ça dépend des personnages, ça dépend des lieux, ça dépend du continent, ça dépend de la conscience. Ça dépend de beaucoup, beaucoup d'éléments. Mais dans ce contexte-là, cette personne-là, c'est Carole qu'elle disait. Je présume que Oui. Carole, c'est une femme du Québec. Comme par hasard, bien, il y a des gens du Québec. Merci, Yvan. Louise et Gérald, petit témoignage ou On question? on a plus de temps, là. C'est terminé. On répond pas à Louis et à Gérald. Non, non, non. Non, Et non, non, Gérald, je refuse. Bonjour, bonjour Louise, bonjour Gérald. bonjour. Dans un Ah, vous Bonjour premier, tous êtes les là? deux. Ben, moi, je voudrais dire un gros merci pour ce super soin. Je suis tellement pas habituée que On j'ai n'entend pas. On n'entend Approche-toi pas. un peu. Approche-toi peut-être un Avance-toi. peu. je suis tellement pas habituée, je pensais avoir mis la main, puis elle disparaissait. Alors, dans un premier temps, je veux vous dire un gros, gros merci pour ce merveilleux soin. J'ai eu plusieurs images. Il y a quelques-unes que j'aimerais avoir des explications d'Yvan. À un moment donné, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, Louise. Seulement. Bonne soirée. Merci beaucoup. Non, non. Vas-y, vas-y. je me suis vue comme j'étais debout. Il y avait deux Louise. On était comme
de dos à dos. Et à un moment donné, il y a eu comme un zoom sur mon oreille gauche. Et ça a duré quand même un bon petit moment. Première image, ben, dans une des images que je voudrais avoir de l'interprétation. Et une deuxième plusieurs vortex, et c'était tout le contour était tout doré, très très épais, avec le noir au centre. Ça disparaissait. Puis à un moment, ça a fait ça 3 fois. Il y en a un autre vortex qui est revenu comme ça, toujours la même image, et une troisième fois. Une autre image importante pour moi, je me voyais, j'étais comme connectée, comme j'avais, c'est-à-dire, c'était tout rouge. Il y avait comme des lignes, puis avec comme si c'était des électrodes, là, je sais pas comment dire ça. Et c'était comme au niveau de la tête, puis tout le haut. Alors ça, c'est des images. Puis j'ai vu une image qui ça faisait longtemps que j'avais pas vu, que je voyais beaucoup quand j'étais jeune, dans mon sommeil. Puis j'appelais ça l'œil de Dieu. C'était vraiment un œil très, très, très lumineux, en tout cas plein, plein de lumière et ça m'a tellement fait du bien. J'étais juste, cette image-là, déjà, le soin était comme quasiment complet pour moi parce que ça m'a amené, je sais pas où, mais ça m'a amené à quelque part. Et c'est sûrement l'antimatière qui se présentait à moi, là. Ouais, ouais, c'est très, très, ben, c'est plus que possible d'ailleurs. Il y a plusieurs éléments dans tes affaires, là. Le double personnage, de dos à dos, évidemment, c'est une partie de ton personnage, hein, de ton ego aussi, et de ta personne qui est lucide, qui est plein d'amour, rempli de bonnes intentions, etc. Ça va? Donc, cette contrepartie, maintenant, est en train d'être absorbée. C'est-à-dire, c'est un peu comme quelque chose qui est en train d'éduquer le personnage, qui est en train d'éduquer. Ce que je trouve intéressant, c'est que tu parlais d'électrodes, tu peux parler aussi des particules adamantines électriques aussi, électroniques aussi, de vortex, etc. Ça, c'est important aussi. Il y a plein de choses que tu as vécues, évidemment. Tu as eu de la visite cette semaine, toi? Vous avez eu de la visite, vous autres? Ah, OK. Bon. Il y a peut-être des choses qui se sont réveillées chez vous là-dedans, là. Hein? Parce que vous avez vécu des affaires intéressantes, puis vous avez des rencontres intéressantes. Donc, il est possible à ce moment-là, vous puissiez bénéficier de certains éléments qui avaient été occultés chez vous, qui ont été désoccultés, hein? OK. OK? Donc, à ce moment-là, ça désocculte la personne. Le plus bel exemple, si tu as un problème physique, tu as un incident qui t'arrive, Mhm. mettons que ça peut être, tu sais, ça peut être un poignet, ça peut être une cheville, ça peut être un genou. Généralement, ce sont des attachements que nous avons. OK. Ces attachements-là, c'est des attachements émotionnels et surtout familiales. Ah, Donc, c'est ça souvent qui nous empêche de nous réaliser en totalité parce qu'on est encore attaché émotionnellement et c'est dans une période, et il y a une grande partie chez toi au cours de cette semaine où tu as été délivré. Bravo. merci. Et c'est pour ça qu'il y a plein de choses qui t'apparaissent présentement devant l'écran de ta conscience et tu devrais te sentir choyé de pouvoir bénéficier de ces libérations-là grâce à ton accueil et surtout grâce à ton humilité. Merci, Yvan. Et c'est drôle parce que Patricia, tantôt, quand elle parlait de ces Vénitiennes, un matin, j'avais même pas mis le réveil, là. J'avais pas parti mon réveil. À un moment donné, à 7 heures, ça sonne. Voyons donc, j'ai dit quel jour on est? Y a-t-il quelque chose parce que je mets le réveil, c'est rare quand on a un rendez-vous quelconque. Et c'est ça, j'ai eu la visite. J'ai pris ça comme ça. Je trouve ça intéressant, Louise, parce que pour la simple et bonne raison, j'ai parlé cette semaine, pour prendre une note d'ailleurs, est-ce que j'étais pour parler du monde des morts? Le monde des incarnés, ce qui se passe dans les mondes parallèles à différents niveaux. Puis je veux faire à un moment donné une conférence là-dessus. D'ailleurs, j'ai demandé à Marie-Josée de m'envoyer une petite note pour vous faire une conférence sur le monde des morts, les mondes parallèles, et à quel point ces êtres-là peuvent être très bénéfiques pour nous, là. OK? Mhm. Mais nous le sommes également pour eux. Mais ils peuvent être bénéfiques,
C'est parce que là, maintenant, ils sont sur des plans intermédiaires, puis eux autres vivent une transition. Donc, ils se pointent, ils se présentent, mais non pas pour vous déranger. Au contraire, c'est pour être là, présente et recevoir ce que vous rayonnez comme tel. Ah, Donc, c'est une conférence que je vais faire à un moment donné, lorsque le temps est parti, il va me l'offrir. ah. Tu vois, j'ai un neveu de 49 ans qui est décédé il n'y a pas longtemps, c'était peut-être lui. Parce C'était que, sûrement lui, sûrement lui, sûrement lui. Voilà, une autre preuve. merci, merci, merci Alain, merci Audrey, toute l'équipe, Marie-Josée et toi, mon beau Yvan. Je t'aime. Ça me fait plaisir. Moi aussi, je vous aime. Et à vous. Et tu Merci, salueras Gérald de ma c'est part. Gérald. Salut Il est Gérald. là. Oh, tu es chanceux. Voilà. Bon match ce soir. Voilà, ben, je crois qu'il n'y a plus de questions, plus de témoignages. Donc, on va s'arrêter là pour ce soir. Les prochains soins du mois de janvier 2025 seront le 17 janvier, un soin sur le foie, l'organe du foie, et le 24 janvier, le soin sur les entités en grand implant. Voilà, nous vous souhaitons de très belles fêtes. Yvan, tu as quelque chose à rajouter? Dis-moi. Ouais, effectivement, je vous dis que le 15 janvier 2025, je vais faire une conférence qui s'intitule 2025, une année de résilience initiatique. Une année de résilience initiatique. Retenez ça, 15 janvier 2025, je serai présent. Ce sera public. Merci. J'ai oublié de vous dire, ou je vous l'ai déjà dit, mais je le redis, il y a un séjour organisé en Charente-Maritime en France du 2 au 4 avril 2025. Il reste quelques sièges? Il reste Oui, il y a quelques encore, il y a places. encore un peu de place, donc c'est bien de s'inscrire rapidement, effectivement. Mhm. Voilà. Voilà, sur ce, on vous laisse. Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année. Profitez Joyeuses bien de fêtes. ces moments de Ah. partage en famille, entre amis. Et on se Des revoit l'année belles prochaine. fêtes. Et- Merci à Bonne vous. fête, Et, belle oh, fête, bonne mais fête, Alain. en passant, Belle fête. si vous me permettez, considérez quelque chose d'extrêmement important, c'est que cette période des fêtes qu'on appelle, laissez faire Noël et toute l'histoire, là. Simplement pour vous dire que c'est un moment extrêmement sacré où l'antimatière sera encore plus présente lors de cet événement qu'on appelle la période du solstice d'hiver. Vous verrez, je vous valide tout ça. Merci beaucoup. Merci Yvan. Deux amours. Merci Audrey, merci Alain, Merci à merci à tout le monde. Bisous.